Chers auditeurs, chères auditrices, chers frères et sœurs en Christ, nous lisons en ce dimanche dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 14, les versets 22 à 33. Jésus donne à ses disciples le privilège de prendre part à un moment particulier de révélation. Il marche sur la mer. Sa présence dans la barque fait tomber le vent. Les disciples peuvent dire à la fin de cette révélation, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ». Matthieu commence par présenter Jésus qui oblige ses disciples à prendre la barque pour le précéder sur l'autre rive et il renvoie la foule. Jésus prend aussi bien soin des foules que des collaborateurs, que de ses collaborateurs, que de ses disciples. C'est quand tous se retirent qu'il va sur la montagne pour prier. Matthieu insiste, le soir venu, il était là seul et il ne revient que vers la fin de la nuit. Jésus trouvait des moments pour se retirer, pour prier seul, loin des foules et de ses disciples. Il priait même la nuit. C'est le premier enseignement clé de cet évangile. Comme Jésus, nous devons nous retirer pour prier, pour parler à Dieu, pour l'écouter, pour savourer la joie de le savoir présent dans notre vie. N'ayons pas peur de faire l'expérience de toute une nuit de prière. Matthieu veut cependant nous donner un enseignement encore plus grand. Il y a Jésus et les disciples, parmi lesquels Pierre. Les disciples vont dans la barque sur la mer. La barque est battue par les vents à cause des vents contraires. La peur s'installe. Et même Jésus, qui arrive marchant sur les eaux, paraît être un fantôme. Malgré l'invitation à la confiance, Pierre a besoin de preuves. Jésus lui demande de marcher sur la mer comme lui. Il marche comme Jésus sur les eaux avant de sombrer de nouveau à cause de son peu de foi. Il appelle Jésus au secours. « Seigneur, sauve-moi » Jésus étend la main et le sauve. Une fois dans la barque avec Jésus, le vent tombe. Comme il est simple cet enseignement, mais comme il est difficile à vivre. Quand Jésus est dans la barque, qui est l'Église, quels que soient les vents contraires, il faut lui faire confiance. Nous vivons une médiatisation tellement négative de l'Église qu'il arrive même aux plus convaincus de se demander si Dieu y est encore. Oui, un regard trop humain est certainement un manque grave de foi. Nous sommes dans la barque de Pierre et nous devons avoir comme lui, malgré notre peu de foi, le courage de crier « Seigneur, sauve-nous ». C'est Jésus devant qui les disciples se prosternent et qui confesse « Vraiment, tu es le Fils de Dieu, est avec nous ». Il est dans la barque de l'Église et nous devons le dire avec foi, avec confiance « Jésus, tu es présent dans la barque qui est l'Église. » Seigneur Jésus, je veux t'imiter dans ta manière de prendre soin du peuple de Dieu, de prendre soin de tes disciples, de prendre soin de tes apôtres.
Donne-moi le courage de prier et de prier longtemps, de trouver la joie dans la prière, d'être capable de désirer passer du temps auprès de toi. Comme Pierre, ma foi est chancelante. Donne-moi le courage de crier vers toi, de crier vers toi avec force. Que les vents contraires ne me fassent pas douter de ta présence. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous.